Salut tout le monde! Nous voici aujourd'hui sur la première vidéo d'une série de tutoriels Teamfight Tactique. Pour vous faire une présentation simple, moi c'est Fab alias Sandro Fab. Je suis joueur TFT depuis le 7.1, challenger sur le 7.4 et je veux apporter aujourd'hui une nouvelle dimension dans mon expérience du jeu qui est de vous proposer des tutoriels TFT. Comme vous le savez tous, le set 4.5 arrive très bientôt avec de nouveaux champions, de nouvelles synergies et de nouveaux objets. Et l'objectif ici est de faire des vidéos donc relativement courtes. J'ai pas envie de faire des très longues vidéos en abordant toutes les bases nécessaires pour aborder ce set de mi-saison. Et donc ces tutoriels s'adressent notamment aux débutants et aux joueurs moyens de TFT. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos suggestions sur des sujets que vous voulez aborder. Je pourrais les noter de côté et on pourra les aborder un petit peu plus tard. Et si l'envie vous prend, vous pouvez aussi venir me voir sur ma chaîne Twitch où je stream toute la semaine. Donc suivez le lien qui est dans la description et vous pouvez venir me poser toutes les questions que vous voulez. Qui dit nouveau set dit nouvelle base et nous allons voir aujourd'hui tous les changements majeurs qu'apporte le set 4.5. Et pour ça, reprenons tout d'abord la spécificité du set 4 qui va continuer sur le set 4.5 naturellement, qui est la mécanique des élus. Donc il est important vraiment de comprendre comment fonctionnent ces élus parce que c'est ce qui va représenter votre force dans votre composition. Tout d'abord, il apparaît de manière complètement aléatoire. Donc vous avez à peu près 30% de chance d'avoir un élu. À savoir que si vous en avez déjà un, vous ne pouvez pas en avoir de nouveau. Donc, si vous voulez un nouvel élu, il faudra vendre l'élu que vous avez actuellement. Il apparaîtra directement niveau 2 avec son coût niveau 2. Ici, on a une Nico par exemple qui coûte 3 de base, qui là donc coûtera 9. Elle aura une double synergie aléatoire entre ces synergies. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir jouer avec ces synergies, car il y a des paliers que vous ne pouvez atteindre uniquement si vous avez un élu. Puis l'élu aura 200 PV de plus une statistique bonus. Comme vous pouvez le voir dans le petit tableau que je vous ai fait, donc qui reprend tous les champions du set 4.5, vous avez 4 types de bonus. Donc il sera les PV, la puissance, la réduction du coût de mana et l'attaque damage. Donc ce tableau est voué à peut-être bouger un petit peu parce que donc nous sommes actuellement sur le serveur test. Le set va être lancé, puis toutes les 2 semaines, il y aura des mises à jour. Et ça arrive de temps en temps que des champions changent de colonne parce que ce sont des traits qui leur correspondent un petit peu plus. Petit récap aussi donc des pourcentages de chances d'avoir des champions selon votre niveau. Il y a deux choses très importantes en fait à savoir, donc qui sont très stratégiques. C'est que si vous voulez un élu 3 costes, vous avez 5% de chance d'en avoir un au niveau 5, ce qui n'est vraiment pas assez. Si vous allez donc en vouloir un, vous allez plutôt préférer aller niveau 6, voire niveau 7 avec 55% de chance. De la même manière que si vous voulez un élu épique, vous allez vouloir chercher le niveau 8. Puis, même si vous êtes très bien dans votre partie, vous allez vouloir aller niveau 9 et pourquoi pas changer encore d'élu pour avoir un légendaire élu qui peut vraiment être complètement insane. Donc c'est vraiment très important d'avoir ce petit tableau en tête. Il est rappelé dans le jeu, hein, juste au-dessus de votre shop avec le petit logo des élus pour pouvoir pour savoir où vous en êtes. Et voilà, il y a vraiment une dimension stratégique à savoir quand est-ce que vous pouvez avoir de bons élus, ce qui va un peu rythmer votre partie dans les timings de push et de roll. Ces timings-là feront l'objet, bien évidemment, d'une autre vidéo. Petit tips sur les élus. Il faut savoir que le jeu est codé de manière à ce que vous avez forcément une proposition d'élu au plus tard en 2-2, donc en début de votre partie. Et que si cet élu ne vous intéresse pas, vous avez forcément 2 propositions supplémentaires jusqu'à la fin du stage 2, donc jusqu'au golem. Donc voilà, c'est important de savoir ça. Donc si vous savez que votre premier élu ne vous intéresse pas, vous allez forcément en avoir de nouveau après. Et vous pouvez donc aussi vous servir du fait que si vous montez dans le level, vous pouvez avoir un élu plus intéressant. Donc n'allez pas trop haut en level quand même. Mais et voilà, vous pouvez jouer avec ça pour maximiser vos chances d'avoir un bon élu. À savoir que je conseille quand même généralement de prendre un élu assez tôt dans la partie, parce que si vous n'avez pas d'élu, il y a de grandes chances que vos adversaires aient un élu, et s'ils ont un élu, ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus forts que vous, et qu'ils vont vous infliger pas mal de dégâts. Puis enfin, nouvelle spécificité du set 4.5, la lanterne de chance. Donc la lanterne de chance peut un peu être comparée à un butin fortune, qui va apparaître de manière complètement aléatoire entre le stage 2-1, 3-1, 4-1 ou pas du tout. Donc ça veut dire que vous ne pouvez absolument pas anticiper l'arrivée de la lanterne. Il faut absolument pas le prendre en considération en tant que stratégie, hein, vous dire que je vais avoir la lanterne, donc je peux faire ça. Elle sera la même pour tous et en même temps. Plus tard elle arrivera, plus gros le butin sera. Et dans cette lanterne, vous pouvez avoir différentes choses, donc des golds, des items, des nicos, des spatules, des forces de la nature et des nouveaux consommables. Ces nouveaux consommables donc, qui ont été créés pour ce set 4.5,
qui seront des objets donc dans votre inventaire. Nous pouvons en distinguer 4, donc le Loaded Dice, qui est un dé chargé hein, en français, qui vous donne un rôle gratuit avec les synergies de votre cible. C'est-à-dire que vous allez le prendre dans votre inventaire, le faire glisser sur un champion, et vous allez avoir automatiquement un rôle avec uniquement des champions qui ont un trait similaire à votre champion ciblé. Donc à savoir aussi que dans ce rôle gratuit, vous ne pouvez pas avoir d'élu. Donc il va y avoir des petites stratégies en effet à avoir avec ce dé. On les découvrira tout au long du set, mais la première que j'ai en tête, c'est que si vous voulez faire une strat reroll par exemple avec un Yasuo 3, comme en début de partie vous pouvez avoir beaucoup de Yasuo parce que le pourcentage de 1 cost est élevé, vous pouvez le faire glisser sur Yasuo et vous aurez de grandes chances d'avoir beaucoup de Yasuo dans votre run. Vous avez aussi donc le Reforger. Le Reforger qui est un item très très intéressant qui vous permet de retirer les items de votre cible en ayant un reroll des items. Ça veut dire que si votre cible a par exemple une Gunblade, donc un pistolet-lame, si vous faites glisser cet objet dessus, il va reroll l'item complet. Donc vous pouvez avoir par exemple une Deathblade ou une IE. De la même manière que si vous avez uniquement un composant, il va reroll que le composant. Et donc de la même manière, si vous avez un champion qui a 3 items complets, il va reroll 3 items complets. Donc ça peut être vraiment pas mal si, par exemple en late game, au PvE, vous avez 3 items et ils ne vous plaisent pas du tout parce qu'ils ne vous arrangent pas. Vous pouvez vraiment faire glisser cet objet et vous aurez peut-être 3 items qui vous intéressent. Nous avons aussi le Magnetic Remover qui fonctionne un peu de la même manière sauf que lui, il ne reroll pas les items. Donc si par exemple, dans votre early game, vous avez mis le stuff sur un champion que vous allez vouloir garder et que vous allez avoir votre carry qui arrive plus tard, vous allez pouvoir récupérer les objets sur votre champion early qui est apporté les items pour les enlever et les mettre sur votre carry. Donc voilà, je pense que c'est vraiment son utilité principale. Mais comme je vous ai dit plus tôt, vous ne pouvez pas compter sur cet item quand vous allez équiper vos objets. Donc c'est vraiment un bonus. Et pour finir, le Trading Dummy, qui est un combattant amovible que vous allez pouvoir positionner où vous voulez sur votre terrain. Donc c'est vraiment juste un sac de frappe, hein, un peu comme les soldats d'Azir. Donc qui dit combattant amovible dit positionnement. Vous allez pouvoir le positionner vraiment à des endroits stratégiques, comme par exemple la première idée qui vient, c'est les zéphyrs. Vous allez pouvoir dodge les zéphyrs, donc le mettre à la place du tourbillon pour pouvoir ne pas vous faire avoir sur votre carry. Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez avoir dans cette lanterne de chance. Donc à savoir que vous pouvez vraiment avoir différentes choses. Donc vous pouvez avoir par exemple des gold, un Nico et un Reforger. Donc on peut dire que c'est un petit piment qui est rajouté dans votre partie qui voilà va vous rajouter quelque chose. C'est vrai que ça peut parfois avantager certains. Peut-être que vous allez avoir tous les mêmes items et que quelqu'un va avoir des items défensifs qu'il avait besoin et vous non. Mais voilà, ça fait partie un peu du jeu. Il faut savoir s'adapter et faire au mieux avec ce qu'on a. Voilà pour les changements du set 4.5. Donc aujourd'hui, je voulais faire juste une vidéo pour présenter le projet et aborder de manière assez générale les changements de ce nouveau set. Nous verrons dans les prochaines vidéos du coup des sujets beaucoup plus spécifiques, plus détaillés pour avoir une meilleure stratégie dans votre jeu. Donc n'hésitez surtout pas à suivre la chaîne et je rappelle encore une fois que vous pouvez me laisser vos suggestions en commentaire pour des sujets que vous voulez aborder et que vous pouvez me voir aussi en live sur ma chaîne Twitch. Donc je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas, vous êtes le prochain challenger.